Rebonjour mes bouts d'amour, donc voilà, je viens pour vous faire la guidance pour la semaine, les énergies. Donc je vous dirai le plus gros des messages, je ne rentrerai peut-être pas autant comme avant dans les détails, ce qu'on me dit, ce qu'on me fait partager. Après bien sûr s'il y a d'autres messages qu'on me dit de passer, ça sera en canalisation, ou je vous les passerai à part. Euh, mais j'essaierai de vous dire déjà le maximum hein, des choses. Mais comme il y a une vingtaine d'oracles quand même, donc je vous passe les plus grands messages. Bien sûr, s'il y a des messages qui vous font écho, qui vous parlent, vous pouvez me demander toujours en privé des conseils. Voilà. Je suis que là pour vous aider, bien sûr, et vous accompagner sur votre chemin de vie. Je voulais vous dire que bien sûr j'ai changé ma façon de travailler, hein, bien sûr. Si au bout d'un moment je vois que personne ne regarde ces guidances-là, j'enlèverai tout ça. Donc j'ai fait diviser en deux justement. Il y a les énergies quotidiennes, où bien sûr ça parlera, il y aura moins de messages bien sûr, et d'autres, comme là, qui sont que pour la semaine. Donc ça sera tout le temps comme ça ne sera pas d'une semaine à une autre, il n'y aura pas d'ambiguïté. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, en étant en paix, dans la bonne humeur, tout ce qui peut vous faire plaisir, bien sûr. Allez, on enlève les mauvaises énergies pour accueillir que les bonnes et être en paix avec soi-même. Bien sûr, faites-vous plaisir, installez-vous confortablement, n'hésitez pas. Donc, on va commencer déjà par un petit message de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire votre âme sœur? Petit message. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Donc, c'est des très belles énergies. Il y a une personne qui est votre âme sœur, ça peut être un ami, votre autre, bien sûr, ou qui que ce soit. Hein. Ça peut être un bon ami, une sœur, un frère, quelqu'un de la famille avec qui vous avez une très très bonne entente et qui vous passe déjà un très beau message. On va commencer par la médecine chamanique comme d'habitude et après l'oracle du tambour. Allez, petit message. Pour la semaine. Ah, j'ai oublié un d'oracle. Alors je le prends vite, comme ça je vous embête plus. Bien sûr, j'en ai parlé à l'autre chaîne, j'en reparle encore. Je demande toujours des dons, bien sûr, pour les oracles, tant que ça soit pour cela, et d'autres que je n'ai pas, comme style l'archange Gabriel, ou d'autres que vous avez peut-être envie de m'offrir. Hein. Ça serait avec plaisir, bien sûr, mais chacun fait comme il veut. C'est ballot, ça. Ah, le tisseur de rêves, accessibilité. Donc déjà, soyez accessible pour... donnez-vous tous les moyens pour être accessible à vos rêves, à vos pensées. Tout ce qui peut vous faire plaisir aussi. Et essayez d'être dans les bonnes énergies. On va voir ce que ça veut dire. En plus, n'hésitez pas à rêver. Tout fait du bien. Le tisseur de rêves. Vos rêves peuvent devenir réalité, il est temps de leur prêter attention. Que vous disent vos rêves? Rêvez-vous d'événements passés, de vie antérieure ou de choses qui ne se sont passées il y a longtemps? Vos rêves sont-ils futuristes, vous projetant dans une époque différente? Entouré de personnes que vous n'avez pas encore rencontrées ou qui sont beaucoup plus âgées. L'esprit qui rêve est une immense toile vierge que la conscience de l'univers peut tisser à l'infini. Dans les rêves, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Le temps est infini.
Comprendre cela réveille votre capacité d'explorer le temps du rêve et d'interpréter les messages que vous y décelez. Le tisseur de rêve vous permet d'accéder à la sagesse de ceux qui vous ont précédé ainsi qu'aux expériences passées de votre âme. Vous devez puiser dans la sagesse ancestrale pour connaître la prochaine action à entreprendre, pour savoir comment utiliser au mieux votre intuition, pour entretenir des relations plus harmonieuses ou pour trouver la meilleure solution possible en ce qui concerne une situation personnelle qui semble inextricable. Vous allez vous souvenir de la raison de votre présence ici sur le plan terrestre en ce moment. Symbolique, avoir la capacité d'interpréter, de comprendre et d'analyser les rêves d'une personne contribue à la guérison de cette personne dans sa globalité. Le temps du rêve des premiers habitants d'Australie est intemporel. Il existait dans le passé, tout comme il continue d'exister de nos jours. Il permet à la création et à la connaissance de se matérialiser comme les ancêtres qui émergent de la terre. Interprétation. Allez au lit avec la conscience tranquille. Ayez confiance dans les visions qui vous apparaissent en rêve. Notez vos rêves dans un carnet. Vous allez avoir un rêve contenant un message important, en provenance d'un défunt qui vous est cher. Expérimentez les rêves lucides. Vos rêves se manifestent concrètement dans la vie réelle. Allez un peu dormir. Ça, on a tous besoin de sommeil. Le message du tisseur de rêve, à la sagesse profondément enfouie, tu peux accéder. Pendant ton sommeil, je te murmure des secrets. Des vérités sont révélées par explorer. Laisse-toi porter par tes rêves. Ils vont s'éveiller. Voilà, un très beau petit conseil. Donc je pense que des petits messages d'un défunt, si vous ne les percevez pas, peut-être que là, dans vos rêves, vous allez penser à une personne et justement, ça sera peut-être pour vous passer des beaux messages. Allez, avec le tarot du tambour, qui est très très beau aussi. Très beau message avec lesquels les deux, je fais de très belles guidances aussi. Mais ça passe aussi des beaux messages pour la semaine. Décidément, j'ai l'impression de perdre toutes les pochettes. Et pourtant, c'est une pochette rouge, donc je devrais l'avoir de partout, cette pochette. Bon, je ne sais pas, je vais la retrouver. Bah alors là, c'est ballot. Bon, elle a dû tomber peut-être. Grand-mère Lune. Allez, on va voir. Je vais la retrouver, la remettre. Alors, les mots totems. Influence, intuition, intériorité, humeur, sagesse, féminité, énergie, révélation. Le message du tambour. Chaque seconde, grand-mère, lune, influence tes choix. Sous le voile de sa robe ronde, elle préserve les secrets de ton âme de déesse. En ton temple, laisse pénétrer les rayons de sa transmission. Les vibrations de guérison. Dans le paysage céleste, grand-mère lune veille. Épouse fidèle du soleil, elle ne brille pourtant pas d'elle-même. Tantôt éclairée, tantôt cachée, elle tourne autour de notre planète dans un cycle universel. Quel que soit l'angle sous lequel elle t'apparaît, jamais elle ne cesse de t'accompagner. As-tu déjà observé comme tes humeurs peuvent changer? Dame Lune est ici pour te rappeler que la conscience de tes marées car malgré la meilleure volonté, tes actions et tes décisions sont influencées. Sans relâche, grand-mère Lune te berce. Même dans l'obscurité, des nuits agitées, son invitation est à la compréhension. Son invitation, est à la compréhension, à la tolérance, à la patience. Garde le cap, navigue sans relâche, fais confiance dans ton intuition, ressens sa transmission. Accueille l'idée que chaque année, 13 facettes de sa personnalité passent dans ton ciel pour t'éclairer. Une multitude d'archétypes. Tout autant que de t'éveiller à la sagesse de ta spiritualité.
Non. Une multitude d'archétypes. Moi, je dirais d'archétypes. Mais bon. Dont le principal objectif est de t'aider à t'enraciner tout autant que de t'éveiller à la sagesse de la spiritualité. Excuse. Enfant de la lune, accorde-toi sommeil et repos. Calme tes pensées, ta voix est juste et tracée dès lors que tu embrasses avec le cœur la puissance de ta féminité. Alors, je vais vous dire quand même la cérémonie d'intégration, mais ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. À la prochaine pleine lune, ouvre un cercle de bénédiction. Sous les rayons de ce parent bienveillant, adopte la posture intérieure d'une fleur. Ressens tes pétales se déployer. Invite la vie dans chacune de tes contrées. Sens-toi uni à la nuit. Laisse l'élégance des énergies t'offrir amour et synergie. Une fois le message intégré, referme le cercle. Je vous le dis parce qu'on va être en période de pleine lune. Donc ça peut vous aider. Pour certains, ceux qui croient va faire des cérémonies et qui ont envie aussi, bien sûr. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. Bien sûr, n'hésitez pas à réécouter si vous en avez besoin. Allez, message de Jésus, bien sûr, pour tous ceux qui... Moi, je dis qu'il y a toujours à écouter, à apprendre. Vous faites bien sûr ce que vous voulez. Ça peut être un conseil comme un autre. C'est dans toute religion, même pour les personnes athées. Des fois, c'est un petit message à passer. Parce qu'on est toujours connecté à quelqu'un. Même déjà à son moi intérieur. Et peut-être que votre moi intérieur a peut-être besoin de vous délivrer un message, comme l'univers aussi. Alors, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Alors, le Seigneur, ton Dieu, c'est peut-être vous aussi. Voilà. L'univers, voilà. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Donc là, on vous a parlé de paix, de sommeil. Donc vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Alors, compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Joie, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Je pense que c'est pour vous aider pour ceux qui sont dans la tristesse, à remonter la pente. Je sais que c'est difficile parfois. Ça, j'ai passé après. Allez, on va faire Archange Michael et les maîtres ascensionnés et après les anges, bien sûr, qui sont tout autour de vous. Archange Michael. Il y en a trop, je prends celle qui est toute seule. Oui. Innocence, ma prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités, de pur amour et de lumière, reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Les maîtres ascensionnés. Christo, Epona, avec une licorne qui porte bonheur, de toute façon. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, et connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses, et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations.
Outre qu'il aiguise de l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les peser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Je précise qu'il y en a même qui font aussi dans des bouteilles d'eau, qui mettent aussi, c'est fait d'une certaine manière, on met le cristal et l'eau, et qui donne aussi de l'énergie en plus. Autre signification possible, les enfants cristal sont un élément de réponse à vos questions. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des éléments, des élémentales, constitué entre autres des fées des cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Les cristaux sont toujours là. Alors, non pas pour vous guérir complètement, mais pour aider. Voilà. Il y en a qui y croient, il y en a qui s'y croient pas. On vous le dit peut-être parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'une aide supplémentaire d'énergie, entre guillemets, pour apaiser. Moi, j'ai un collier pour apaiser les douleurs par rapport à la fibromyalgie. Donc, quand j'ai trop mal, je le mets. Il y a d'autres cristaux qui sont là, autant pour l'hypertension, pour le diabète, même pour tomber enceinte. Donc c'est tout à voir, tout à travailler bien sûr, et ça peut-être aider, je dis bien aider, avec un traitement bien sûr. Il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas arrêter ces traitements. La déesse Epona, reine des fées, veille et règne sur le royaume des chevaux. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Epona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux ou encore pour communiquer avec la nature, les fées, les cristaux ou l'environnement. Donc peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter aussi à la nature, ce qui peut vous faire du bien. Allez, message de votre ange gardien. La moitié à l'envers. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Ça ne changera rien. Dans le message à passer. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc, peut-être que ça va vous parler, ce que je vous souhaite, parce que d'avoir des beaux messages comme ça fait du bien. Ça prouve que vous êtes aidé et guidé, bien sûr. Il faut aussi remarquer des fois les heures miroirs. Des fois, ce n'est pas que... Ça peut être un chiffre aussi que vous allez voir constamment. Et qui... regardez des fois. Ça veut peut-être dire quelque chose. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà pourquoi on vous dit de lâcher prise aussi pour travailler sur le karma aussi. Et tout ce qui est abandon, rejet, ce qui vous bloque, et ça bloque aussi des fois l'abondance. Donc ça, c'est les anges de l'abondance. Et des fois, il ne faut pas grand-chose pour être aussi plus heureux. Bon, il y en a deux, je vais quand même les prendre. Travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez
d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité, n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc là, on vous donne un conseil, bien sûr, si vous avez les moyens, hein, ça, il faut toujours le garder en conscience. Hein. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas. Ça, voilà. Mission de vie. Alors, je vais prendre aussi avec les messages de ton âme, justement pour vous approfondir peut-être un peu plus le sujet. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Il y en a 4, donc on a décidé. Donc, pour certains, il y aura un changement de voie à faire, prendre le bon chemin. Hein, donc, c'est votre mission de vie, voir qu'est-ce qui peut aller pour vous, être bien. Oui, vraiment changement de voie parce qu'il y en a certains qui ont peut-être pris le mauvais chemin, donc vraiment à travailler. Là, changement de voie, c'est peut-être professionnel, l'amour, s'éloigner de situations qui sont néfastes pour nous, lâcher prise, hein, donc, et prendre le bon choix. Est-ce que vous avez pris le bon choix? Peut-être retourner en arrière aussi, ou travailler justement sur le bon choix à prendre. Justement pour travailler sur le succès, l'abondance, ce qui vous bloque aussi, ce qu'on disait, voilà. Et sur la précipitation, donc à travailler parce que de trop se précipiter, parfois ça peut nous faire prendre le mauvais choix, et parfois se précipiter fait prendre les bonnes décisions parce que vous risquez de perdre une personne. Et réseau de télécommunication, alors peut-être que en parlant avec la personne ou une personne, vous prendrez les bonnes décisions. Alors, message de votre âme qui peut-être vous aidera à prendre les bonnes décisions pour la mission de vie et pour tout autre sujet. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les et conscientise-les. Détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc pour prendre le bon chemin, bien sûr. Alors vous allez peut-être devoir parler à certaines personnes, bien sûr, ça ne fait pas toujours plaisir, mais au moins ça vous aidera sûrement. Libération énergétique, 3 cartes, bien sûr. Une troisième. 4. Ils ont décidé 4 aujourd'hui. Donc, souffrance émotionnelle à travailler. La bienveillance. Donc, soyez bon avec vous et envers les autres. L'intuition. Qui sait qui est bon avec vous, qui sait aussi qui vous fait souffrir émotionnellement. Le magnétisme peut être à travailler pour être beaucoup mieux avec vous. Peut-être vous êtes doté de magnétisme. Et les cristaux, on en reparle en dodeck, qui peuvent vous apporter du bien, peut-être pour certains ou certaines. Donc on va voir aussi à quoi, avec l'oracle d'Anka, ce que vous pouvez travailler en plus sur vous-même. Ça ne parlera pas, et je dis bien ça ne parlera pas à tout le monde. C'est vrai que j'oublie de le dire. Il y a peut-être que 1 ou 2 messages qui va vous parler pour cette semaine. Mais bien sûr, peut-être pas tout. Voilà. Moi, je suis là pour donner des conseils en général, tout ce qu'on me passe comme conseil. À vous de voir. 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour certains, à travailler, le sentiment de rejet. La perte d'identité, qui est peut-être due aussi au sentiment de rejet. La méditation, justement, pourrait déjà beaucoup mieux. Et attention à l'auto-sabotage. Ben oui, quand on a une perte d'identité et un sentiment de rejet, si on n'arrive pas à s'équilibrer, donc la méditation, c'est pour retrouver un équilibre, on peut
auto-saboter autant notre relation et que soi-même. Donc des fois, il faut se faire aider, bien sûr, et des fois, on arrive à travailler sur soi. Alors, chakra du cœur. Trois cartes, s'il vous plaît. Ah, 3. Alors, ce n'est pas ton âme sœur pour certains, certaines. Voilà. Après, ça peut être une flamme jumelle ou une âme jumelle. En tout cas, à voir qui c'est vraiment. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, peut-être aussi, certains, certaines, c'est pas votre âme sœur, vous allez peut-être décider de vous séparer. D'autres, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes, ce n'est pas votre âme sœur et vous allez prendre conscience que c'est une autre personne. Voilà. Après, âme sœur peut dire aussi amitié, vous le savez. L'âme sœur, ça peut être une grande amitié, une personne qui est vraiment proche de vous. Et si elle vous trompe, elle ne sera pas votre âme sœur. Mais là, vous allez peut-être prendre conscience aussi dans certaines situations, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse, qui est vraiment votre âme sœur. Et poids de la famille, donc à travailler bien sûr en amour et relations discrètes, secrètes. Pour certains, certaines, c'est peut-être dû aussi au poids de la famille qu'au début vous risquez de rester dans une relation secrète. Alors certains on me dit aussi que vous n'êtes pas avec votre âme sœur parce qu'il y a par rapport au poids de la famille entre guillemets, et certains vont mentir, voilà, que vous allez prendre conscience vraiment de votre âme sœur de couple, ou certains vous avez déjà pris conscience de votre âme sœur, mais par rapport au poids de la famille, parfois vous êtes obligé de mentir, de montrer une autre personne, et de rester dans une relation discrète afin d'être tranquille envers votre famille. Ce qui n'est pas très agréable et ce qui ne devrait pas être. On devrait tous pouvoir être épanouis. Nous faisons des enfants, ce n'est pas pour nous, ça je le précise. Parce que c'est des choses qui, personnellement, qui m'énervent un peu. Pourquoi ? On n'a pas envie qu'on soit là pour nous empêcher de vivre. Donc, je pense qu'on devrait faire pareil avec nos enfants. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on pense pour vous, qu'on décide pour vous, qu'on décide avec qui vous devez vous marier, même de la couleur, entre guillemets, même si on est tous pareils et égaux sur Terre, ou, il gagne pas assez, donc te marie pas avec lui. Mais on sait toujours que aujourd'hui on peut être pauvre et demain on peut être riche. Et c'est pas ça l'amour. C'est le principal, c'est d'être heureux, heureuse avec la personne. Alors, pour certains, aimez-vous d'abord. Déjà, comme conseil, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc peut-être nouvelle âme sœur. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour certains, certaines, peut-être aussi qu'il y aura un nouvel amour. Si déjà vous aimez d'abord, vous allez lâcher un peu prise, entre guillemets, sans étouffer votre autre. Et ce qui peut permettre après à repartir sur un nouvel amour. Alors, je vais faire la lunologie. La lunologie, bon, peut-être que je la ferai à chaque fois, mais là, comme c'est la pleine lune, c'est sûr que je vais le préciser un peu plus. Allez, quel conseil que vous avez à nous donner? 3 cartes pour la lunologie. Il y en a beaucoup. Alors, c'est bien parce que ça va être la pleine lune. Paroxysme de passion en vue. Votre dur labeur porte ses fruits. Pourquoi pas, avec plaisir. Votre engagement est mis à l'épreuve, donc attention. Peut-être vraiment à travailler sur
la passion, hein, justement, parce que certaines, surtout les pleines lunes, hein, mettent à mal beaucoup de couples, l'anxiété, beaucoup d'autres choses, mauvaise humeur et tout. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc ça va bien avec votre dur labeur qui porte vos fruits. Abandonnez-vous au divin, donc peut-être laissez aussi vous aider, parce que souvent on est aidé. Et en dos deck, montrez votre vraie nature, qui vous êtes. Ne restez pas caché. Les gens doivent vous aimer pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas à vous cacher. Personne ne devrait avoir à se cacher. Malheureusement, on est dans un monde où on n'est pas accepté parfois pour ce qu'on est. Et je trouve ça, bon, surtout au XXIe siècle, je trouve que c'est un peu ridicule. Avec tout ce qu'on sait, toutes les technologies, beaucoup de choses, on devrait être libre de nos faits et gestes sans être critiqué. Justement, on devrait être aidé. Il y a... Alors là, je vais parler un peu du côté spiritualité. Une personne empathe qui est connectée, que ça soit avec les plantes, que ça soit côté spiritualité. Mais spiritualité, ça peut être même... un guérisseur, voilà, chercher. Un guérisseur ou tout autre, comme un chaman ou quoi que ce soit, qui se sent pas à sa place. Nous, parents, ça nous essayer de comprendre notre enfant, de voir ce qui se passe. Bien sûr, des fois, on peut être mal. Notre but, c'est que notre enfant s'épanouisse le plus possible. Je pense qu'on est là aussi pour essayer de comprendre notre enfant. Et qu'ils se sentent mieux. Bien sûr, il faut qu'il y ait une discussion, mais si vous voyez que c'est par rapport à un comportement qui se met en retrait parce que c'est une personne en pâte, essayez de comprendre que peut-être il connaît déjà plus ou moins, il faut le diriger vers sa mission de vie, qui n'est peut-être pas le même style de parcours, donc il a peut-être un autre comportement qu'il faut comprendre. Il faut les aider et non, entre guillemets, les détruire. Puisque une personne en pâte qui ne se sent pas comprise est en souffrance. Et très longtemps parfois. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne plus vous cacher. Parce que on doit vous comprendre logiquement et vous aimer pour ce que vous êtes. Et votre mission de vie qui est là souvent les 3/4 du temps pour aider les autres. Comme vous êtes là pour aider d'une manière ou d'une autre. Mais on a tous besoin de guérisseurs, on est tous contents. Un guérisseur est aussi un médecin. Donc peut-être qu'un guérisseur simple va devenir un médecin, mais s'il n'est pas compris, il ne fera pas sa mission de vie, peut-être parce qu'il sera bloqué. Voilà. C'est des petits détails que je dis comme ça, à prendre ou à laisser, mais ça peut être en tout domaine. Hein. Vous pouvez avoir un enfant qui adore la couture, le dessin ou quoi que ce soit, que vous dites, ben non, il ne fera pas ça comme métier, même écrivain ou quoi que ce soit. Mais on est là pour les aider. Si c'est vraiment son destin d'être écrivain et qui veut vivre de ça, après, s'il doit travailler à côté pour justement subvenir à ses besoins, il fera son choix. Mais n'empêchez pas votre enfant d'être poète, d'être écrivain, d'être dessinateur ou quoi que ce soit parce que vous avez décidé que sa vie devait être autre chose. Non. N'oubliez pas, un enfant, vous le faites, ce n'est pas pour vous. Vous le faites au début, oui, parce que vous avez le désir de faire un enfant, de l'avoir pour vous et tout. Mais vous êtes là aussi pour l'aider à grandir et à s'épanouir. Nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors pour certains, hein, je dirais félicitations, hein, parce que
Il y en a qui sont doués et d'autres que non. Ça peut être aussi ce que je vous disais. Hein. Vous avez peut-être des enfants qui sont plus, qu'ils adorent et déjà depuis très jeune à être derrière la cuisine. Ben, laissez-les être à côté de vous, ils vont apprendre. Voilà. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Les anges disent que vous êtes l'alchimiste de l'alimentation. Ce qui signifie qu'à travers vos plats et votre savoir-faire culinaire, vous créez de la magie divine. Vous pouvez travailler comme conseiller alimentaire spécialisé en régime sain et équilibré. Démontrez ce talent à vos amis, aux membres de votre famille ou à des clients potentiels. Peut-être êtes-vous fait pour écrire un livre de cuisine, monter un restaurant ou simplement préparer de délicieuses recettes pour vos proches. Vos intérêts peuvent aussi vous amener à faire des études dans le domaine de la nutrition et enseigner l'importance d'une bonne alimentation. Vous êtes une personne sensible et les boissons et la nourriture que vous consommez vous affectent. Vous avez remarqué que votre énergie et votre humeur varient en fonction de ce que vous mangez et buvez. Vous savez parfaitement que ce que vous absorbez vous affecte, car vous avez étudié les liens qui existent entre l'alimentation et votre propre santé émotionnelle et physique. Cela pourrait vous donner envie d'écrire un livre ou bien de vous inscrire dans des cours qui portent sur ce thème. Vous pourriez même passer un diplôme en nutrition, ce qui vous permettra d'aider les autres. Si vous invoquez l'aide curative des anges, vous verrez comme votre envie malsaine se transformeront, vos envies malsaines se transformeront en un goût pour des repas et des boissons sains. C'est un processus que vous pouvez également enseigner aux autres. Alors, je vais rajouter qu'un petit détail, c'est très bien. Mais ça peut parler aussi pour les personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas manger telle et telle chose. Alors, vous êtes peut-être connaisseur parce que vous avez telle ou telle pathologie, que vous savez qu'il ne faut plus manger telle et telle chose, et que peut-être vous êtes là aussi, votre mission de vie aussi est peut-être là, pour aider les gens justement à avoir une meilleure alimentation par rapport à certaines pathologies. Ça aussi. Même si ce n'est pas précis, moi je le rajoute, puisque maintenant on a beaucoup plus de pathologies. Il y en a qui sont doués dans ce domaine, donc style médical, mais médical en nutrition. Ça peut être aussi le sens de votre vie, apprendre, et qui peut être là pour conseiller aussi les gens qui sont justement avec des pathologies. Donc c'est peut-être un cursus à rajouter ou à faire simplement, puisque des fois on sait beaucoup de choses pour aider les gens par rapport à ces pathologies. Voilà, donc pourquoi pas. Vous pouvez parler culinaire. Après, peut-être que vous avez d'autres solutions aussi à rajouter si vous faites un livre qui est tout ce qui est méditation, soins, de ci, de là. Ça peut aussi aider. Ça, je vous le rajoute en plus. Hein. Ça peut être un thème. Vous décidez le diabète de A à Z ou toute autre chose. Hein, et décider de dire, voilà, moi, je vous donne des conseils pour le diabète, les conseils de grand-mère, les ci, les là. Je vous donne beaucoup de conseils. Hein. Là, tout le monde tout à l'heure va pouvoir écrire un livre par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Mais ça peut être bon à prendre. Voilà. Il y en a qui sont connaisseurs parce qu'ils sont en plein dedans. Vont passer par exemple, je parle que du diabète parce que c'est la maladie qu'on trouve souvent et qu'on en trouve beaucoup d'autres bien sûr, voilà, comme le cholestérol et tout le reste. Le diabète, il y a beaucoup d'étapes. Il y en a qui ont fait toutes les étapes. Donc arriver peut-être au diabète maximum, entre guillemets, où vous vous retrouvez avec l'insuline et tout, mais peut-être que vous serez assez... vous aimez peut-être la cuisine et vous allez devoir faire des régimes, hein, bien sûr, et ça va vous permettre peut-être de faire des livres justement pour trouver des solutions pour être mieux. Voilà. Ça aussi, et peut-être qu'on vous dit que vous êtes très doué en cuisine et que vous pourrez justement aider les gens, parce que il y en a beaucoup, quand ils ont le diabète, le cholestérol ou quoi que ce soit, ne savent plus quoi manger, se faire plaisir, et que peut-être, voilà, c'est votre mission de vie aussi, votre sens de la vie à aider. Mais autant aider peut-être vos enfants, voilà, peut-être frères et sœurs, peut-être, même si vous ne faites pas un livre, parce que souvent quand il y a du diabète, il y a toute la famille, hein, il y a souvent, hein, voilà. Donc, n'hésitez pas d'aider vos prochains, vos autres, tous ceux qui vous font du bien autour de vous.
Sur ce, mes bouts d'amour, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une très très bonne semaine et j'espère que ces petits conseils vous apporteront beaucoup de bien. Je vous embrasse tous très fort comme d'habitude et je vous dis à bientôt, surtout à la semaine prochaine. Bisous, bisous. À bientôt.